Allez, comme chaque mercredi, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Reporter, le média de l'écologie. Et ce matin, Léa Gedge. Bonjour Léa. Bonjour Damien. On va parler notamment de climat ensemble, de ces projets d'extraction de combustibles fossiles actuellement dans les cartons et qui menacent directement les engagements pris par les États pour limiter le réchauffement climatique. Oui, c'est ce qu'on appelle des bombes carbone qui ont été listées et cartographiées par un groupe d'ONG, Data for Good, Reclaim France, Éclaircie et Leave It in the Ground Initiative. 601 méga projets d'extraction de pétrole, de gaz, de charbon à travers le monde, qu'on appelle donc des bombes carbone parce qu'elles seraient capables d'émettre plus d'1 milliard de tonnes de CO2. S'y ajoutent, en plus de ces bombes carbone, plus de 2300 grands projets d'énergie fossile approuvés depuis 2021, alors qu'ils sont de moins grande envergure, mais tout de même très émetteurs. S'ils voyaient le jour, l'ensemble de ces projets, ils émettraient 11 fois plus de gaz à effet de serre que le plafond à respecter pour rester dans la limite du réchauffement de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Vous savez, c'est l'engagement pris par les États qui ont signé l'accord de Paris il y a tout juste 10 ans. Donc ces projets ils rendraient tout simplement impossible l'atteinte de cet objectif et nous disent les associations, ils menaceraient aussi les conditions de vie sur Terre en réalité. Et alors le tableau évidemment ne semble pas très réjouissant et en plus on est à seulement 12 jours et on a déjà parlé de la COP30 au Brésil sur le changement climatique. Oui, vous le savez, les COP, elles s'enchaînent, mais les énergies fossiles, elles semblent perdurer. Il y a 5 ans, déjà, en 2021, l'Agence internationale de l'énergie nous disait qu'il fallait cesser tout nouveau projet d'extraction d'énergie fossile pour rester dans les clous de ces engagements. Donc clairement, on n'est pas sur cette trajectoire-là. D'ailleurs, il y a des scientifiques qui nous disent qu'on est d'ores et déjà dans une situation où il est impossible d'atteindre cet objectif de rester en dessous des 1,5 degrés de réchauffement. Et alors, de quel projet on parle exactement ? Alors, contrairement aux idées reçues, il y a beaucoup de projets encore d'extraction de charbon. D'ailleurs, la plupart des bombes carbone sont en fait des projets d'extraction de charbon. Bon, après, quand on regarde au global, tous les nouveaux projets, c'est beaucoup de pétrole et de gaz. D'ailleurs, ce qu'on observe aussi dans cette étude, c'est un boom du gaz naturel liquéfié, vous savez, qui est principalement composé de méthane. C'est un puissant gaz à effet de serre. Les projets, ils se trouvent principalement en Chine, aux États-Unis, en Russie, en Inde, en Australie ou en Arabie Saoudite. Mais dans l'étude, ce qu'on voit, c'est une entreprise française, Total Energy, qui totalise le plus grand nombre de grands projets fossiles, devant la compagnie nationale chinoise, devant aussi l'italien, c'est ça, devant l'italien Eni et les britanniques BP et Shell. Par contre, si on regarde sur les émissions totalisées par ces projets, c'est la compagnie pétrolière saoudienne Saudi Aramco qui arrive en tête. Et la plus puissante au monde. Comment ces projets sont financés ? Alors justement, les ONG, elles ont non seulement cartographié, listé pour chaque grand projet les compagnies qui étaient engagées dans ces projets, mais aussi les flux financiers qui irriguent ces projets. Les banques qui sont derrière notamment. Exactement. Et ce qu'on découvre dans l'étude, c'est que les 65 plus grandes banques mondiales ont accordé près de 1400 milliards d'euros aux entreprises engagées dans ces projets depuis 2021. En tête, on trouve des banques états-uniennes, JP Morgan, Citigroup, Bank of America. Mais on retrouve aussi dans le palmarès 4 banques françaises. Donc il y a par exemple BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole et le groupe BPCE, Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Alors, est-ce que tous ces projets vont voir le jour ? Alors, il y a de grandes chances qu'une grande partie de ces projets, en tout cas, voit le jour. Depuis 2021, seulement 12 de ces méga-projets qualifiés de bombes carbone ont été stoppés, mais 30 nouveaux ont été mis en route. L'argent continue d'affluer sans cesse pour financer les énergies fossiles, au prix, vous le savez, de dérèglements climatiques assez massifs qui intensifient les événements météorologiques extrêmes, comme on le voit en ce moment avec l'ouragan Melissa, qui est passé au-dessus des eaux anormalement chaudes des Caraïbes. Et qui a baissé en intensité, mais qui touche Cuba en ce moment. Allez, on passe à un autre sujet à présent. Léa, vous nous parlez de paillettes. Des paillettes qui brillent, mais qui polluent aussi beaucoup. Oui, alors un sujet a priori beaucoup plus léger que le précédent. Les paillettes, on adore mettre des paillettes dans nos vies, Damien, pour toutes les occasions un peu spéciales, pour Halloween, pour le réveillon qui approche. Mais une fois la soirée terminée, ces paillettes, en réalité, elles vont dans les sols, dans l'eau, dans l'air, comme tous les microplastiques. Et à ce titre, elles font l'objet d'une interdiction progressive au sein de l'Union européenne. Ça veut dire qu'on ne pourra plus porter de paillettes ? Alors, pas de panique, il y a des alternatives à ces paillettes en plastique. Certaines marques proposent des paillettes dites sans plastique ou biodégradables. C'est ce qu'a observé notre journaliste Fabienne Loiseau qui a passé au crible la composition de ces paillettes alternatives. Et alors, elles sont vraiment écolos ?
Alors une grande partie de ces paillettes sont fabriquées à base de pulpe de bois, en particulier l'eucalyptus, ou bien d'un composé qui est issu de la betterave, du maïs ou de la canne à sucre. Le premier bémol, c'est qu'ensuite on y ajoute souvent des vernis pas très naturels, des vernis qui sont en fait des produits de synthèse. L'autre bémol, c'est sur le caractère véritablement biodégradable de ces paillettes. Des études montrent que celles qui sont à base de pulpe de bois, en fait, elles se dégraderaient assez difficilement dans l'eau douce. Et quant à celles qui sont fabriquées à partir de la betterave, du maïs ou de la canne à sucre, elles ne se dégradent que sous certaines conditions très particulières de compostage industriel. Donc si vous voulez vraiment des paillettes parfaitement écologiques, il faut prendre plutôt des paillettes avec le label cosmétique bio. Mais ça, c'est quand même encore très rare. Donc pour l'instant, même si on prend des paillettes alternatives, il faut accepter qu'elles ne sont pas une composition parfaitement écologique. Bon, Léa, j'arrête les paillettes alors. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine Peut-être pas. prochaine. Tout ça est à retrouver sur reporter.net. On verra, on en parlera en antenne. Vous me donnerez des conseils paillettes. Reporter, te2re.net pour retrouver les enquêtes et les reportages de Reporter. Merci encore Léa. Merci Damien. Et à la semaine prochaine, nous on marque une courte pause.